Oui, je l'ai passé l'année dernière. J'ai accouché au mois de février. J'ai commencé les révisions au mois de juin. Donc, j'ai fait uniquement votre formation. Je n'ai pas cherché ni recommandations HAS, ni rien de tout. J'ai fait juste votre formation pendant 3 mois et demi. Et au final, j'ai eu un 11 de moyenne. Donc, j'étais pas trop loin. En fait, j'ai zappé les cours de la TVP et Ah, c'était en de... 2023, c'est ça? Oui, en 2023, j'ai zappé la TVP et l'hypercalcémie, c'est des cours que j'ai pas vus parce que j'ai pas fait les annales. Donc, c'est ça qui m'a empêché de réussir en fait. Le D'accord. fait que j'ai zappé ces cours-là. D'accord. Donc, félicitations, docteur Fatma Shawati. Chawati, docteur Chawati. Félicitations pour votre réussite. Vous êtes lauréate des EVC 2024. Merci. Donc, on va essayer de motiver les gens. On pense que vous êtes, comme tous les lauréats des EVC, vous êtes une histoire d'inspiration et de succès. C'est pour ça qu'on essaye d'organiser ces sessions avec les lauréats. Surtout que vous êtes aussi inscrite à notre formation en parallèle. Donc déjà, comment vous avez découvert, juste rapidement, notre formation? Est-ce que c'était sur YouTube? Est-ce que c'était sur Facebook, etc. En fait, votre formation, je l'ai découvert sur YouTube. J'étais en Algérie là, en mois de juin que je l'ai découvert. Je faisais mes démarches pour avoir un visa d'études en fait. Et j'attendais de venir en France pour pouvoir commencer votre formation, pour m'inscrire. D'accord, ça marche. C'était en juin 2022 que j'ai découvert votre formation sur le groupe PAE D'accord. Facebook. Ça marche, ok. Le fait d'être maman et de réviser en parallèle, comment vous arrivez à gérer ça, surtout que, il y en a plusieurs des candidats aux EVC chaque année qui sont effectivement des médecins et qui sont en parallèle des parents, des mamans, etc. Est-ce que vous pensez que c'est possible, que c'est difficile à gérer? Comment vous arrivez à gérer ça? Combien d'heures par jour, etc. Ce que j'ai à dire en fait, c'est il suffit d'avoir confiance en soi, de tracer son objectif et de se dire que c'est faisable. Tout est jouable. Ça veut rien dire d'être maman ou d'être célibataire. Je connais une amie à moi, on a révisé ensemble. Elle est maman de 3 enfants et D'accord, elle a réussi. Elle a réussi ses EVC de médecine générale. En fait, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, de persévérance et de confiance en soi. Il faut vraiment croire à ses capacités. Parce que moi, la première fois, j'avais pas cru en mes capacités. Je me suis dit que oh, je vais juste le passer, mais je pense pas que je vais l'avoir. Je m'imaginais que c'était vraiment quelque chose de très difficile, donc je me limitais. Je me limitais et je fournissais pas assez d'efforts. D'ailleurs, j'ai pas commencé tôt mes révisions, même si je pouvais commencer tôt parce que Dieu merci, ma fille était calme. J'avais pas vraiment de difficultés avec elle au départ, mais comme j'avais pas confiance en moi, j'ai trop tardé pour commencer la révision. Donc j'ai commencé fin mai, début juin, et c'est ce qui m'a empêché de réussir la première fois en fait. Mais par la suite, après l'affichage, j'ai vu des noms de quelques collègues qui étaient avec moi en Algérie. On était dans la même promotion en fait. Et c'est ce qui m'a motivée parce que ils étaient des personnes comme moi. On n'était pas vraiment des majors de promo ou on était des, des personnes moyennes. On a eu un cursus de 12, 13 et ils ont réussi. Et c'est ça qui m'a motivée vraiment. Et je remercie ma collègue, c'est Docteur Badis. Je l'ai appelée. Elle était lauréate l'année dernière. Elle m'a vraiment motivée et je me suis dit, c'est jouable, rien n'est impossible. Je devais faire confiance en moi et commencer à travailler le plus tôt possible, vu mes conditions, que je pouvais pas travailler plus que 4, 5 heures par jour. C'était un rythme régulier, 4, 5 heures par jour. J'avais mes responsabilités, s'occuper du bébé.
et comme les responsabilités des femmes, vous connaissez, donc j'étais un petit peu limitée par le temps. Mais ce qui m'a aidée, c'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque. Je travaillais peu, mais une révision de qualité. Quand je prenais un cours, je le voyais très bien. J'essayais de comprendre et d'apprendre. J'ai appris le tôt possible. Je me dis pas que là, je commence par comprendre et après, vers la fin, je vais apprendre. Non, c'est une erreur. Il faut commencer à apprendre et à mettre les points sur les i dès le départ. Dès le départ, j'ai travaillé avec votre formation. Je vous remercie. Vous avez vraiment été au top. C'était grâce à vous et à mon travail personnel, bien sûr, que j'ai abouti à cette réussite. Et il y a un point aussi que je voudrais citer, c'est le travail en groupe, 2 à 3 personnes, pour se motiver. Nous, on était trois filles. On, on a travaillé à partir du mois de juin jusqu'à fin août. Mais ce que je recommande personnellement, c'est de commencer à travailler en groupe dès le départ, histoire de se motiver ensemble, de partager les sources, de partager les résumés. S'il y a une personne qui a résumé un cours et l'autre personne a fait un autre cours, on s'entraide entre nous. On faisait des cas cliniques ensemble, on discutait. Celle qui n'a pas compris un point, l'autre, si elle est mieux sur ce point-là, elle lui explique. Et ainsi de suite, on travaillait presque 3 à 4 fois par semaine, de 21 heures jusqu'à minuit, des fois jusqu'à 1 heure du matin. On traitait des cas cliniques. On faisait pas module par module, mais on sélectionnait des cours. On a commencé par les cours hypertombables. On faisait un, un cours de cardio, puis un cours de pneumo, puis un autre module pour ne pas s'ennuyer. Et je trouve que ça m'a vraiment aidé, cette méthode-là. J'ai découvert plusieurs lacunes, j'ai corrigé mes erreurs et, et ça m'a renforcé en fait. Il y avait des cours que je maîtrisais pas bien, c'est mes copines qui m'ont aidé, et il y avait d'autres cours que je maîtrisais très bien et j'aidais les autres. On a travaillé ensemble et Dieu merci, euh, il y a 2 d'entre nous qui ont réussi le concours. La troisième, malheureusement, elle l'a pas eu. Et pourtant, elle était stagiaire associée. Mais le problème qu'elle a fait, en fait, c'est elle n'a pas commencé à apprendre dès le début. Elle essayait de comprendre le maximum de points. Et elle s'est dit que les 2 derniers mois, je vais apprendre. Elle n'a pas eu vraiment le temps pour fixer les idées. Et c'est ce qui a vraiment créé une sensation de stress énorme le jour de l'examen qu'elle n'a pas pu gérer, en fait. Et D'accord. ce qu'elle m'a dit encore, elle m'a dit que le jour de l'examen, elle a réservé dans un hôtel avec une autre copine, côte à côte. Et la veille, elle discutait encore des cas cliniques, des questions, et ça l'a vraiment perturbée. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est si vous voulez travailler en groupe, commencez dès le début. Mais les derniers jours, essayez de se concentrer tout seul et de fixer ses idées pour optimiser ses chances. Et j'ai quelque chose à rajouter, c'est la persévérance. Persévérance, persévérance. Il faut travailler presque chaque jour. On commence, on est bien motivé, on a de l'énergie. Maintenant, on est en hiver, il y a pas de chaleur, il n'y a pas des conditions climatiques contrariantes. Donc, on est en forme. Et en période estivale, on se permet de faire des pauses, bien sûr. Moi, personnellement, je faisais des pauses. Il m'arrivait de m'arrêter de travailler pendant 3, 4 jours quand j'étais vraiment épuisée, que ce soit moralement ou physiquement. Je sortais, je changeais les idées, et après je reprenais et c'était bien pour moi. Eh bien, bravo, vous avez tout dit. Une dernière question, il y en a ceux qui ont eu le résultat le 31 janvier, comme vous, et félicitations et bravo, ils ont réussi, ils ont été lauréats des EVC 2024. Il y en a ceux aussi qui n'ont pas
malheureusement réussi les EVC. C'était votre cas en 23. 2023. Quels conseils vous donnez à ceux qui, malheureusement, malgré le travail, malgré ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi les EVC 2024? Quels sont les conseils ou quel est le meilleur conseil à leur donner? Le meilleur conseil à donner, c'est de ne pas lâcher prise. Déjà, ils ont déjà tenté, ils ont travaillé, ils ont plusieurs informations. Ils doivent juste revoir leurs cours, peut-être changer de méthode de travail. Et ils vont voir leurs lacunes, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur. Peut-être qu'ils s'approfondissaient pas vraiment dans les cours, ils comprenaient pas quelques points. Le problème avec les EVC, c'est que on ne doit pas négliger un point. Si on fait un cours, on doit le maîtriser à 100% pour optimiser ses chances. Et si on peut faire plusieurs cours, même s'il y a une liste de cours hyper tombables, on essaye de faire le maximum, de rajouter d'autres cours parce que la liste elle n'est jamais exhaustive. Donc, on rajoute d'autres cours pour maximiser nos chances. Il faut pas lâcher prise, recommencer dès maintenant, petit à petit, puis accélérer son rythme. Et ça va venir. Et ce que je me disais, en fait, quand je révisais les derniers jours, c'est une expression en arabe, je disais, لكل مجتهد نصيب. لكل مجتهد نصيب. Je me disais, oh, certes, j'ai fourni beaucoup d'efforts, je me disais, imagine vous, je vais pas l'avoir, mais je me disais, impossible. J'ai fait plein d'efforts. Normalement, le bon Dieu ne va pas me lâcher. Oui, Et Dieu merci. Et si j'ai un autre conseil à donner, c'est les annales, les refaire 3 à 4 fois pour maîtriser le maximum d'items, pour maîtriser sa méthodologie de réponse. Et la méthodologie de réponse, en fait, on l'a acquis en groupe. On essayait d'échanger chacune comment on répond et puis on a opté pour un plan. Pour répondre à une prise en charge, déjà, comment on commence la prise en charge? Est-ce que c'est une urgence, urgence vitale? Est-ce que ça nécessite si c'est une urgence, est-ce que ça nécessite une hospitalisation, soit intensif, urgence? C'est pas une urgence. Est-ce qu'on doit traiter en ambulatoire ou en intra-hospitalier? Est-ce que ce sera dans un service de médecine conventionnelle? Puis la mise en condition, tout ce qui est mise en condition, puis est-ce qu'on a une antibiothérapie, des antipyrétiques, des antalgiques? Tout ça, c'est la prise en charge médicamenteuse et on ne doit jamais oublier la prise en charge extra non médicamenteuse. Comme vous la citez toujours dans vos cours, non médicamenteuse et la surveillance. Il faut jamais oublier la surveillance. Parce que je crois que chaque mot a son poids dans les, nos réponses le jour de l'examen. Il ouais, faut essayer d'être confiant et, et expliquer au correcteur notre raisonnement, qu'on a un schéma dans notre tête, qu'on suit et qu'on maîtrise vraiment le truc. C'est pas, on lance pas des mots à tort et à travers, c'est pas du charabia et c'est des conduites à tenir, c'est un raisonnement bien précis à suivre. Je pense que c'est ça qui va maximiser les chances de réussite. Parce que je connais plein de personnes qui ont vraiment bien travaillé, mais la méthodologie de réponse, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils attendent les membres du jury. Et c'est ça qui les a empêchés de réussir, en fait. oui, ouais. Eh ben, écoutez, bravo. Une dernière question, parce qu'on reçoit pas mal de questions concernant la dernière semaine ou le dernier jour, surtout de la révision. Que pensez-vous? Est-ce qu'il y a des choses particulières à faire? Est-ce qu'il faut revoir tous les fiches, tous les cours? Qu'est-ce que vous recommandez pour la dernière semaine de la révision et le dernier jour de la révision? En fait, moi, je parle beaucoup plus de dernier mois de D'accord. révision avant d'entamer la dernière semaine.
comment j'ai fait? Je revoyais mes cours, pas durant tout le parcours de la durée de ma révision. Je revoyais les cours. Je les ai revus 3, 4, 5 fois. Et à chaque fois, je cochais le cours que je maîtrisais le moins. D'accord, très bien. Excusez-moi, docteur, une minute, il y a ma fille Pas de souci, qui prenez votre pleure. temps. Une Pas de minute. souci. Allô? Oui, on vous entend. Donc, on s'est arrêté, je vous ai dit, le dernier mois de préparation. Oui, Donc, quand je travaillais euh, pendant toute ma période de préparation, je cochais les cours que je maîtrisais le moins. Et comment j'ai découvert ça? C'est à force de retravailler les cas cliniques des annales. Parce que les d'accord. cas cliniques des annales, je les ai faites la première fois toute seule, avant d'entamer la révision en groupe. Après, on les a fait à partir du mois de juillet ensemble. Et la dernière fois, je les ai fait une semaine avant le concours. D'accord. D'accord. Donc, la deuxième fois, quand on révisait quand on faisait les annales, donc, je me suis rendu compte de beaucoup de lacunes et beaucoup de points que je maîtrisais pas bien. Donc, D'accord. j'ai coché une dizaine ou une quinzaine de cours que je devais revoir le dernier mois. Donc, je me basais sur ces cours-là parce que les autres, c'était acquis. Quand on faisait les annales, je révisais très bien. Je n'avais pas de problème là-dessus. Donc, j'ai une quinzaine de cours que je maîtrisais moins. C'est sur ces quinzaines de cours que j'ai travaillé les 3 dernières semaines. D'accord. Donc, je les ai revus, j'ai appris ce que j'avais à apprendre. Et après, quand il me restait une semaine, j'ai essayé de revoir le, les cas cliniques des annales. Là, la dernière semaine, c'était chaud, c'était 8, 9 heures 9 heures de travail par jour. C'était, Ouais. c'était vraiment chaud. Je me disais c'était le dernier pas, donc Il faut se donner à fond. j'ai travaillé dur. Donc j'ai revu les cas cliniques. Ce que j'ai oublié de vous dire en fait, durant toute la période de ma préparation, quand je faisais les annales, quand je trouvais les questions de fondamentales et tout, c'était les caractéristiques, c'était les trucs, les bilans et tout, j'avais des genres de carnet. J'écrivais, je prenais note à côté. Je prenais note à côté et la dernière semaine, j'ai revu toutes ces notes-là, en fait. Toutes ces notes-là que je les ai revues et j'ai écrit aussi les cours quelques cours que je maîtrisais moins. Je les ai écrits sur ces carnets-là. Donc, j'avais 4 carnets de 96 pages. Bravo. C'est, c'est ces 4 carnets que j'ai revus la dernière semaine, en fait. Et la veille de l'examen, je me suis pas reposée, j'ai pas abandonné la révision jusqu'à minuit. Jusqu'à minuit. Euh, donc d'ailleurs j'ai revu l'asthme, j'ai revu l'AVC, donc l'asthme ça a été tombé. J'ai revu l'AVC, euh, j'ai revu la prostatite en fait parce que j'avais vraiment un petit doute là-dessus. Je me disais peut-être ça va tomber cette année. Et c'était 5 ou six cours. J'ai revu l'hypercalcémie, les signes électriques de l'hypercalcémie, hypocalémie, tout ça. Donc, je me suis arrêtée à minuit. Le lendemain, je me suis réveillée à 6 heures du matin. J'ai pris mes cahiers, j'ai revu quelques trucs et je me suis rendue au centre d'examen. Mais s'il y a une erreur que j'ai faite et que je déconseille, c'est Mhm. essayer de ne pas parler trop la matinée. En arrivant, essayer de préserver son énergie. Ouais. Parce que là, j'étais tellement excitée. J'ai revu en fait des collègues qui venaient d'Algérie, que ça faisait 2 ans que je les ai pas revus. Donc, j'étais un petit peu excitée et j'ai perdu mon énergie là. Et ça m'a stressée un petit peu par la suite. Par contre, quand je suis rentrée en salle d'examen, au début, j'étais un peu stressée.
Mais je me suis ressaisie, je me suis concentrée, même si j'étais perturbée par la question du calendrier vaccinal. Je l'ai déjà fait, mais j'ai décidé en fait de le revoir la veille ou la matinée là, mais je l'ai loupé. Pour question de mettre les points sur les i, d'organiser ma mémoire visuelle, mais j'ai oublié. Ce qui m'a perturbée un petit peu, mais par la suite, je me suis souvenue petit à petit de tous les détails là et je les ai écrits et Dieu merci. Eh ben, écoutez, bravo, vous le méritez très bien. Félicitations encore une fois. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de réussite à vous et à votre famille pour le reste de votre parcours et à très bientôt. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre formation. C'est intéressant, mais pour quelqu'un qui travaille. On va pas se dire que j'ai une formation, je jette un coup d'œil et je vais aller passer le concours. C'est pas ça. C'est un concours très sélectif. Donc, on doit essayer de mettre toutes les chances de son côté. Essayer, il faut essayer de travailler plus que les autres. Oui, Même si chacun a son rythme, chacun a ses capacités, il faut essayer de donner le meilleur de soi. Se donner les conditions. Si on n'a pas de conditions favorables à la maison, d'aller à la bibliothèque, essayer de travailler dans un milieu calme et ça va, et le résultat, ça va venir par la suite. oui, Parce que la majorité, ils se stressent beaucoup le jour de l'examen. Pour éviter ce stress-là, en fait, il faut être bien dans sa tête. Pour être bien dans sa tête, il faut avoir confiance. Et pour avoir confiance, il faut avoir suivi un bon parcours de révision. Si on a revu le maximum de cours, on a beaucoup travaillé, il y a pas de raison d'être trop stressé. Même si c'est logique, c'est tout à fait compréhensif de se stresser le moment-là avant de rentrer en salle d'examen et quand on nous remet nos sujets, mais question de 5 10 minutes, c'est bon. On se calme et on se concentre. C'est ça le conseil que, que je donne. En fait, je m'excuse parce que là, non, 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 vous prenez votre temps. C'est très. Je pense que ceux qui vont voir la vidéo, ils vont s'intéresser trop à vos conseils. Vous avez vraiment tout donné, vous avez tout dit. Et bravo déjà pour vos conseils. Ça veut dire que vous méritez très bien votre réussite avec tout ce que vous avez fait. Bravo. donc, si j'ai quelque chose à dire, il faut être généreux. Il faut pas garder les informations pour soi. Faut former des groupes de deux, maximum trois personnes et travailler. N'ayez pas peur de partager vos connaissances. On n'est jamais perdant si on partage. Si on est généreux, on est toujours gagnant. Bravo. Bravo encore une fois et félicitations encore une fois, docteur. Merci beaucoup, je vous remercie. Et bon courage à tous les prochains candidats. Ceux qui l'ont passé, il faut pas lâcher prise. Ça va venir, ça va venir. Il suffit juste de revoir vos lacunes. Bon courage. Et il faut avoir confiance en soi. C'est tout. Merci. Merci. C'est un concours, c'est pas quelque chose de miraculeux en fait. Bravo. Merci beaucoup. Je vous remercie, docteur.